Bonjour, bienvenue sur le podcast Cœur à nu. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode spécial avec un invité. Puis, on a la chance d'avoir avec nous Jean-Félix Perrault. Je vais laisser se présenter un petit peu après, mais qui est ostéopathe et coach en dating et relations. Moi, je l'ai découvert via les réseaux sociaux, entre autres sur Instagram. Puis, j'ai tellement aimé son contenu centré, entre autres, sur les styles d'attachement. Donc, c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, entre autres, comment nos styles d'attachement peuvent influencer notre façon de communiquer en couple, puis comment avoir des conversations des fois un peu plus difficiles entourant l'intimité, la sexualité ou d'autres sujets plus difficiles en lien avec nos différents styles d'attachement. Donc, si tu veux commencer par te présenter un petit peu. Yes, merci Emmanuel, merci de m'accueillir sur ton podcast, vraiment, Merci vraiment d'avoir accepté mon apprécié. invitation. Présentation rapide, j'ai étudié en ostéopathie pendant 5 ans, puis là je suis sorti, j'ai fait un projet, ça a pas fonctionné, je suis parti, puis pendant ce temps-là je me rendais compte que mes relations aussi marchaient pas pendant ma vingtaine, genre, puis là j'étais comme c'est quoi mon problème, tu sais, je voulais une relation vraiment, tu sais, comme c'est la chose que je voulais le plus, mais j'étais incapable de démarrer ou presque, là, tu sais, comme j'ai passé la majorité de mon temps célibataire, jusqu'à temps que je tombe sur les styles d'attachement, tu sais. Donc là, ça a été comme une grosse révélation pour moi. Ça a expliqué beaucoup de mes comportements, beaucoup de mes réactions que je contrôlais pas nécessairement, tu sais. Puis là, je me suis full investi là-dedans. Puis là, je me suis rendu compte qu'au Québec, il y avait pas beaucoup de monde qui parlait de ça sur les réseaux sociaux, justement. Fait que j'ai commencé à faire des podcasts sur le sujet. Ça, j'ai un podcast moi aussi là, qui s'appelle Naviguer le chaos, puis on parle de ça, l'attachement, je parle aussi de plein d'autres sujets, puis fait que c'est pas mal ça, là, tu sais, depuis 2 ans maintenant, je suis à fond là-dedans, puis j'adore ça, fait que j'adore parler de relations, c'est comme un des sujets qui me passionne le plus, puis comment on fait pour devenir sécure aussi en relation, puis vivre des relations saines. Mais c'est vrai, c'est un peu important, on en parle pas souvent, je pense, ou en tout cas surtout sur les réseaux sociaux de façon plus accessible. Fait que c'est un des trucs que je trouve vraiment le fun, que tu l'amènes de façon accessible à tout le monde, parce que souvent quand on en entend parler, ça va être plus que ça soit dans des recherches ou vraiment par des chercheurs ou de façon qui va peut-être être un petit peu moins accessible, ou que la population générale va peut-être avoir un peu moins tendance à aller s'informer par ces moyens-là. Ouais, je pense qu'en anglais, tu sais, il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux sur les styles d'attachement, mais comme en français, il y en avait pas beaucoup, en tout cas, surtout pas au Québec. Il y en a qui commencent à apparaître, puis c'est tant mieux, tu sais, je pense que faut qu'on en parle, puis faut qu'on apprenne à jouer avec ce modèle-là, tu sais, parce que ça reste un modèle, tu sais, ça reste comme une théorie qui met les gens un peu dans des boîtes quand on finit par s'identifier à notre style, tu sais. Puis moi, c'est un peu ma réalisation, tu sais, plus que je joue avec ça, puis plus que je me rends compte que c'est vraiment pas fixe, tu sais, puis faut pas s'identifier parce que autant, genre, j'ai du monde des fois, moi je suis purement anxieuse, tu sais, puis finalement... ils vivent une séparation, une rupture, puis ils sont évitants pendant des mois, tu sais, parce qu'ils sont blessés de qu'est-ce qu'ils viennent de vivre, puis c'est normal, tu sais, puis finalement, les comportements, est-ce que c'est les comportements qui font qu'on a le style d'attachement, ou est-ce que c'est le style d'attachement qui font qu'on a les comportements? C'est ça qui est difficile, tu sais, à comprendre. Puis là, j'imagine, si les gens qui écoutent ça en ce moment, ils savent pas du tout c'est quoi les styles d'attachement, ils doivent être perdus un peu. Ouais, faut commencer par les introduire déjà. C'est ça. Fait qu'il y a 4 styles d'attachement. Donc, il y en a 3 qui sont insécures, puis il y en a un qui est secure. C'est celui qu'on veut avoir. Donc, c'est anxieux, évitant, puis désorganisé. Ils peuvent avoir d'autres noms, mais en gros, c'est les plus simples dit comme ça. Donc, pour moi, c'est un spectre, donc entre anxieux et évitant. Donc, d'un côté, on a l'anxieux, qui est la personne plus dépendante, qui va passer d'une relation à l'autre rapidement, qui va souvent se mettre les gens sur un piédestal, qui va avoir une blessure principale qui va surtout tourner autour de l'abandon, puis qui vont trouver leur sécurité dans une autre personne au lieu de la trouver plus à l'intérieur d'eux, comme une personne sécure aurait la capacité de faire. Puis de l'autre côté complètement du spectre, c'est les gens évitants, donc qui vont être plus indépendants, qui vont avoir passé plus de temps célibataire, généralement, qui vont aussi avoir une vision plus négative de leur partenaire, tu sais, comme une image... c'est le contraire du piédestal, dans le fond, là, tu sais. Puis eux vont beaucoup être dans la fuite pour se réguler, donc le travail, le sport,
tout ce qui est dans le fer, Netflix aussi, tu sais, comme la drogue, peu importe, boire, peu importe c'est quoi, mais tout ce qui m'empêche de ressentir. Puis souvent, c'est des gens qui vont avoir une blessure qui va tourner autour du rejet puis la honte. Fait que c'est comme des émotions Donc, qui sont une difficiles à façon de se porter. protéger qui s'est Ouais, fait que construite. c'est une façon aussi de pas ressentir. Tu sais, parce que si j'ai honte puis j'ai l'impression que c'est de ma faute puis je suis brisé, ben j'aime autant mieux fuir, tu sais. Puis il y a le style désorganisé, que ça c'était moi, genre, tu sais, comme principalement. Puis le style qui flippe entre anxieux puis évitant. Puis souvent, il y a beaucoup de culpabilité, de genre, c'est de ma faute si les choses arrivent de cette façon-là. Je dois sauver les gens pour, tu sais, puis c'est la position dans laquelle je me sens confortable. Fait que tout ça, c'est des pôles, on va dire, tu sais, qui bougent dépendamment des personnes avec qui on est en relation. Puis, pour moi, c'est ça le petit grain de sel que je peux amener là-dedans, personnellement, c'est vraiment que pour moi, les relations, c'est des polarités. Fait que c'est comme. On va souvent être dans des relations où c'est inversement proportionnel. C'est-à-dire que si je suis anxieux à 6 sur 10, ben l'autre personne est généralement évitante à 6 sur 10. C'est pas une science, là, comme ça, mais c'est juste que ça rend anxieux d'être avec quelqu'un d'évitant. Puis ça rend évitant d'être avec quelqu'un d'anxieux. Puis souvent, quand c'est beaucoup déséquilibré, ben, tu sais, comme ça veut dire que les gens ont appris à rentrer en relation comme ça. C'est ce qui est leur confort, on va dire. Mais ce qui fait que quelqu'un accepte d'être anxieux, puis ce qui fait que quelqu'un accepte d'être avec quelqu'un qui s'accroche autant, puis qui est autant comme pesant, ben, ça parle aussi de nous, tu sais. Fait que des Est-ce que fois, on selon va jouer. toi, ce que je Ouais, vas-y. vais pas te couper, mais est-ce que selon toi, c'est un peu comme une dynamique qui se crée dans les comme dans Ouais. la relation, ou c'est aussi une tendance à aller chercher des partenaires justement qui vont comme C'est la être grande d'une question. certaine façon? Je pense que c'est beaucoup les deux, tu sais. Je pense que, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on rentre en relation avec le même type de personnes tout le temps, tu sais, je suis tout le temps avec des évitants, ben c'est sûr que ça parle de moi, tu sais, ça parle de mon terrain intérieur, de qu'est-ce que je suis prêt à accepter, puis comment je suis capable de voir ma valeur au travers de tout ça, par exemple, ou est-ce que de l'autre côté, ben est-ce que j'ai pas tendance à être trop dans le jugement, trop critique, tu sais, sur les partenaires, puis avoir comme des attentes qui sont inatteignables, tu sais, puis que dans le fond, finalement, je me commets jamais parce que je me dis que l'autre personne est pas assez. Fait que là, comment je fais sentir les gens, c'est sûr que tu sais, c'est pas facile à porter pour les autres, mais comme c'est ça. Fait que tu sais, on a des tendances en général, tu sais, puis il y en a qui sont vraiment campés sur un style plus qu'un autre, puis il y en a qui ça bouge un petit peu plus, puis il y en a qui ont du secure là-dedans, il y en a qui sont vraiment désorganisés ou vraiment évitants ou anxieux, puis il y en a d'autres que c'est un mélange de secure, tu sais, ils sont capables de rentrer en relation, mais il y a quand même des tendances à pas être capable de s'exprimer ou des choses comme ça, là. Ouais. Mais un point vraiment intéressant que je trouve que t'amènes, c'est justement souvent la façon dont on va présenter ce modèle-là ou qu'on va présenter les styles d'attachement, on va avoir l'impression de mettre vraiment les gens dans des cases puis que chaque personne ait un seul style d'attachement, mais de le présenter comme ça, comme quelque chose qui va varier, qui va fluctuer aussi, tu sais, à travers le temps, à travers nos relations. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, ben je pense que ça aide, tu sais, au début de dire, genre, comprendre le modèle avec, genre, moi, je peux m'identifier à un certain style, parce que sinon, c'est flou, tu sais, c'est comme, mais moi, je dis aux gens, à quoi ça sert, le modèle de style d'attachement, c'est, je suis où en ce moment, tu sais, pas j'ai été où toute ma vie, je veux dire, ça varie, mais je suis où en ce moment, ça veut dire quoi, sur quelle blessure, on va dire, ça fait résonner en dedans de moi, tu sais. Fait que si en ce moment je suis full anxieux puis je donne mon pouvoir à une autre personne, ben est-ce que je suis pas en train de revivre certaines blessures de mon passé, puis c'est ça qui justifie pourquoi genre je rentre dans cette dynamique-là avec la personne avec laquelle je suis en ce moment, tu sais. Pourquoi j'accepte d'être dans une relation avec quelqu'un qui veut pas de moi, tu sais, ou quelqu'un qui s'engage pas, ou quelqu'un qui me laisse un peu sur le sideline, puis qui me donne des miettes, là, tu sais. Fait que pourquoi j'accepte ça? C'est sûr que, tu sais, après, on peut en parler longtemps de ça, de pourquoi on accepte ces choses-là, puis c'est pas, je veux pas être dans le shaming quand je dis ça, mais c'est plus comme, genre, dans toute expérience souffrante, on a toujours la possibilité de voir qu'est-ce qui est notre responsabilité pour aller
métaboliser cette expérience-là ou la transformer en voyant qu'est-ce que ça fait résonner en moi pour ensuite, ben, mettre ses limites, par exemple, tu sais. C'est comme là, j'ai déjà vécu ça dans le passé, j'ai plus envie de vivre ça, puis ça, c'est non, tu sais. C'est aussi simple que ça, mais tellement difficile à faire, tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment de se ramener à justement qu'est-ce qui est de notre pouvoir, ou tu sais, quand moi je travaille beaucoup avec l'approche d'empowerment, justement de se recentrer sur qu'est-ce qui relève de mon contrôle dans ces situations-là, comment je peux justement mettre mes limites ou agir pour me protéger, pour protéger mon bien-être aussi dans différentes situations, dans différentes relations. Tout à fait. Puis ça m'amène à parler un peu rapidement de comment on fait pour guérir les seuls attachements, tu sais. Puis la chose la plus importante pour moi, c'est de comprendre que la majorité de nos décisions ou réactions partent d'un espace émotionnel, puis aussi même physique, tu sais, comme c'est dans notre corps, c'est dans nos émotions. Fait que de dire à quelqu'un, mettons, reviens dans ton pouvoir, ça peut marcher sur le coup, tu sais, mais comme, est-ce que ça va tenir dans le temps? C'est ça qui arrive, tu sais, c'est comme nos pensées, ils sont le résultat beaucoup de qu'est-ce qui se passe plus en profondeur, fait que c'est pour ça que c'est important pour moi d'essayer, en tout cas, d'amener les gens dans leurs ressentis, dans leurs émotions, dans leur corps aussi, par rapport à qu'est-ce qu'ils vivent, puis qu'est-ce qu'ils ont déjà vécu pour identifier, genre, les émotions ou les patterns de genre, quand je me sens comme ça, puis j'ai le cœur qui bat vite, genre, puis je mets quelqu'un sur un piédestal, puis genre, j'ai l'impression que mes besoins sont pas répondus, ben, genre, il faut que je fasse quelque chose avec ça, tu sais. Puis souvent, c'est exprimer cette émotion-là ou la laisser sortir dans un contexte qui est sécuritaire pour ensuite réussir à revenir dans son cœur, revenir dans son corps, dans le moment présent. Puis ça va faire que nos pensées vont être beaucoup plus alignées avec qui on est, avec qu'est-ce qu'on veut. Puis là, on va arriver, puis on va être capable de communiquer qu'est-ce qui marche pas d'une façon qui va être efficace, tu sais. Parce que si j'arrive avec mes blessures, puis là, je suis full dans le mode victime, puis je suis comme, là, je suis pas dans mon pouvoir, puis genre, faut que tu changes ton comportement tout de suite, ben, c'est sûr que l'autre personne, elle va faire, hey, ta minute, wow, là, genre, comme, genre, dégage, là, tu sais, comme, ça va juste contribuer à ce cycle-là, donc, d'un côté qui demande beaucoup, puis de l'autre personne qui répond pas aux besoins, tu sais, fait que ça, ce que je viens d'écrire, c'est le processus d'autorégulation émotionnelle. Là. C'est ce que je fais avec mes clients, c'est ce que je parle tout le temps parce que c'est vraiment puissant. Tu sais. C'est comme on part d'un endroit avec un trigger vraiment déclenché, puis on se retrouve dans notre corps, dans notre cœur, puis on peut communiquer quelque chose qui est comme super clair, puis la personne a le choix de nous aider à plus ce qu'on sente déclencher comme ça non-stop, tu sais. Ou de dire, bon, ben moi, je suis pas capable de faire ça. Ou je vais essayer, puis là, tu donnes 2, 3, 4 chances, puis à un moment donné, là, ça va faire, tu sais. Puis, ça serait quoi, selon toi, justement, la première étape un peu de ce processus-là? Est-ce que ça serait, justement, d'identifier c'est quoi, premièrement, qui va venir comme trigger? Ouais, ben, dans le fond, déclencher? Les étapes que j'enseigne, c'est les 4 étapes. Dans le fond, c'est ressentir l'émotion. Donc, si je ressens pas qu'est-ce qui est en train de se passer, je ressens pas que je suis trigger, mettons, que je suis déclenché émotionnellement, mais je peux pas m'autoréguler parce que je sais pas qu'il y a quelque chose qui va pas, mettons. Puis ensuite, c'est évacuer l'émotion. Fait que si je suis en colère, je trouve une pièce pour être tout seul, pour crier dans un oreiller, taper, ou que l'énergie qui est présente dans mon corps, elle sorte, t'sais. Puis en nommant comment je me sens par rapport à qu'est-ce que je viens de vivre. Puis c'est là que ça devient intéressant. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression... Oh, vas-y, excuse. Ouais, ben vas-y, parce que je pense que je vais continuer après, là, mais... Ben, c'est que j'ai l'impression que c'est tellement quelque chose qu'on n'a pas appris, tu sais, puis souvent, c'est quelque chose que je vais aller demander, ben, comment est-ce que tu fais pour, tu sais, venir réguler tes émotions un peu quand tu sens qu'il y a un surplus, tu sais, qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce qui te fait du bien, puis c'est une question vraiment difficile pour la majorité des gens à répondre, tu sais, on n'a pas appris, je pense, parce que plusieurs générations ont tellement pas appris à, comme, gérer ses émotions, au contraire, tu sais, on s'est fait enseigner un peu à les refouler, puis à les ignorer, puis à... Ouais, tellement, parce que... d'éviter de les ressentir le plus possible pour pas déranger, tu sais. Exact, tu sais, comme, en tout cas, ça ouvre une grosse porte, là, tu sais, comme de théorie que j'ai dans ma tête par rapport à ça, mais comme, t'as 100% raison, tu sais, comme, on est je pense qu'on s'est développé comme espèce humaine avec
le système nerveux autonome, tu sais, qui était comme vraiment, on est des robots, là, tu sais, de vie puis de mort, puis c'est ça qu'on voulait. Puis ensuite, les émotions nous ont aidé à, tu sais, comme trouver qu'est-ce qu'on aimait mieux puis qu'est-ce qu'on aimait moins. Puis là, le cerveau rationnel pris le dessus, tu sais. Puis je pense que la prochaine étape, c'est de réussir à intégrer ces trois niveaux-là ensemble, tu sais. De se rendre compte que oui, on est une espèce animale, émotionnelle puis rationnelle, puis des fois, genre, c'est correct que ça monte, mais on a appris à nos enfants à pas vivre leurs émotions parce que ça nous dérangeait. Puis c'est comme arrête de crier, arrête de ci, arrête de ça. Fait que là, full de shame dans notre personnalité, puis de comme essayer d'être comme d'être moulé dans le moule, tu sais, puis finalement, ce moule-là, il fait des personnes qui sont hautement narcissiques, là. Je pense qu'on est une société un peu narcissique à cause de ça, tu sais, puis à cause que, genre, on nous a mis, tu sais, on nous a éduqués beaucoup par le shame, mettons, puis par la honte, là, puis ça fait que, genre, on a tout le temps peur d'être jugé, puis on juge tout le temps les autres, genre, mais comment on peut être vraiment nous-mêmes, c'est ça qui est comme... Puis il y a tellement bien à faire justement par rapport à la sexualité, tu sais, parce que c'est quelque chose qui revient tellement par rapport à l'intimité, par rapport à la sexualité. On parlera juste de ça après, parce que là, le TDA en moi qui est parti sur une bulle, comme là, il faut que je finisse l'idée qu'on avait commencé, fait que ressentir l'émotion, l'évacuer, fait que si c'est de la colère, faut que ça sorte, c'est de la tristesse, faut que ça sorte, si c'est de la peur, faut que ça soit sécurisé et soutenu, puis s'il y a de la joie aussi, tu sais, la joie c'est important, de la ressentir, de la laisser sortir, puis on reparlera de ça tantôt aussi, mais ouais, fait que, puis le dégoût, puis finalement, dans le fond, ensuite, quand on est en train de sortir de la colère, par exemple, la prochaine étape, c'est de voir, qu'est-ce que je suis en train de vivre, c'est connecter avec mes blessures, genre. Est-ce que ce que je suis en train de vivre, ça me ramène un souvenir ou une image ou de quelque chose que j'ai déjà vécu? Parce que dans le cerveau, dans l'aspect émotionnel que je disais tantôt, le système limbique, il y a mémoire, émotion, puis croyance. Fait que si j'ai vécu une émotion forte, souvent, je vais l'enregistrer parce que je vais m'en rappeler, puis je vais m'en souvenir tout le temps. Puis là, je vais créer une croyance pour me dire, genre, faut plus que je revive cette situation-là, ou si c'était de la joie, ben il faut que je revive ça plus, tu sais. Mais des fois, nos croyances sont pas alignées avec la personne qu'on est aujourd'hui, mais ils ont été nourris, par exemple, dans notre personnalité, parce que ça, tu sais, c'est ça, c'est vraiment imprégné vraiment fort, tu sais, puis les croyances se transforment seulement que dans l'aspect émotionnel ou dans les émotions qui les ont créées. Fait que si j'ai une croyance que genre que je suis pas assez, par exemple, là, on va en prendre une bien centrale, mais si je pense que je suis pas assez, ben c'est pas à faire des mantras dans le miroir qui va me dire genre je suis assez, qui va m'aider à réellement changer cette croyance-là. Ça va être aller dans les blessures puis dans les émotions qui les ont créées. Fait que si genre j'ai l'impression que je suis pas assez, puis là je suis en crise par rapport à mon chum parce qu'il me fait sentir comme ça, genre, puis là je sors cette colère-là, puis là ça me reconnecte à hey, j'ai déjà vécu une situation comme qui m'a fait sentir comme ça dans mon enfance avec mon père, par exemple, tu sais. Ben là, je sors la colère, genre, puis là, je vais parler à la petite fille, genre, ou le petit gars qui a vécu ça, genre. Puis là, je transforme, puis j'ai dit... que ça part de vraiment plus loin que ça. C'est ça, puis là, j'ai dit, genre, hey, t'es assez, t'as le droit d'être qui que t'es, t'as le droit d'être choisi, puis c'est pas de ta faute si tes parents, ils avaient pas la capacité de te faire sentir en sécurité, fait qu'on devient notre propre parent. Fait que ça, c'est l'étape guérir son enfant intérieur, on va dire, là. Fait que tu sais, si j'ai ressenti l'émotion, je l'ai évacuée, puis pendant que je faisais ça, j'ai connecté avec une partie blessée, puis là j'ai fait tout le processus pour la guérir. Ben ensuite, je suis dans mon corps, je suis dans mon cœur, puis là il reste juste à faire comme OK, je vais aller communiquer avec mon ou ma partenaire pour dire qu'est-ce qui m'a déclenché. Puis là je le vois, genre que ça m'appartient aussi, tu sais, puis j'ai construit la situation avec qu'est-ce que je portais aussi de ça, tu sais, dans le sens que si j'ai nourri une relation qui faisait que l'autre personne, elle a été claire qu'elle, dans le fond, tu sais, comme, elle était pas prête à s'investir, puis je creuse, puis je cours, puis j'essaye de faire tout ce que je peux, puis là, je suis en colère, puis j'ai du ressentiment à l'intérieur, mais je m'accroche pareil, mais j'ai clairement participé à créer cette relation-là aussi, tu sais. Ouais.
Fait que la Fait que, ouais. responsabilité revient pas uniquement à l'autre personne, tu sais, c'est aussi Non, de clairement. réaliser que l'autre personne est pas responsable, pas entièrement responsable au moins, C'est ça. de comment on va se sentir, puis de nos émotions, Ben, puis... moi, ce que je dis tout le temps, c'est 50% de chaque bord, mais comme c'est sûr Mhm. qu'après, pour une dynamique qui est maintenue, tu sais, parce que là, si, Ouais. tu sais, on va pas rentrer dans genre, tu sais, je me suis fait violer, puis je suis responsable, là, c'est vraiment pas ça que je dis, Ouais, ouais, ouais. mais si, tu sais, on a un partenaire qui est toxique, tu sais, puis qu'on est là-dedans Mhm. depuis 2 ans, comme, à quelque part, genre, faut se regarder dans le miroir aussi, puis comprendre qu'on porte quelque chose là-dedans aussi, là, mais dans le fond, je suis responsable de comment je me sens, puis de comment je réagis, puis de mes actions, tu sais. Mais l'autre Mhm. personne est responsable de ses actions, de ses réactions, puis de ses Mhm. émotions, puis c'est souvent ça qui est problématique dans les styles insécures, parce que souvent, tu sais, je vais essayer de répondre aux besoins de l'autre, je vais essayer de pas me sentir coupable ou je vais essayer de contrôler la dynamique pour que l'autre personne se sente d'une certaine façon. Mais dans le fond, si moi je suis bien avec moi je suis en sécurité, puis moi Mhm. je me soucie de mes émotions à moi, c'est sûr en étant empathique puis tout ça, mais aussi, tu sais, comme si je m'occupe de moi puis je m'occupe de mes émotions, je le sais que si je suis pas transparent, si je suis pas cohérent, si je suis pas euh, tu sais, ouvert à la discussion, ben ça se peut que je me sente comme de la merde après parce que ça va créer des conflits. Fait que tu sais, c'est Mhm. comme genre je me dois cette responsabilité-là de soutenir mon espace intérieur puis d'amener de la sécurité ou de la stabilité pour que mes relations soient saines. Fait que pour que mes Mhm. relations soient saines, il faut que j'agisse d'une certaine façon. Puis de ça, c'est de ça que je suis vraiment, vraiment responsable. Ouais. Mm. Puis, tu parlais un peu tantôt justement pour avoir ces conversations-là, pour mieux communiquer, c'est de créer un contexte comme sécurisant. Tu sais, qu'est-ce qui aide justement à créer comme ce bon contexte-là pour avoir des discussions, ouais. Ben, plusieurs choses, là, mais c'est sûr que, tu sais, déjà à la base, tu sais, comme comment on va rentrer dans une relation, ça va souvent créer, tu sais, comme une dynamique relationnelle qui va, qui va se maintenir et se poursuivre, tu sais. Mhm. Fait que faire attention quand on rentre dans une relation à pas ce que ça soit comme les gros feux d'artifice, tu sais. Puis je pense que ça, c'est un défi pour énormément de gens, tu sais, parce que Mhm. on veut les feux d'artifice, là, tu sais, tout le monde veut comme se sentir choisi, se sentir aimé et se sentir comme Mhm. si la relation que je viens de trouver, c'est la relation comme, tu sais, c'est la Puis personne on de se ma les fait vie, tu sais, vendre là, puis dans les films, dans les c'est séries, ça, dans les médias. Là. Mhm. exact. Puis tu sais, il y a du monde qui a eu des bons modèles, tu sais, de relationnels, de parents qui étaient sains entre eux, tu sais, mais comme ceux qui n'ont pas eu ça, ben, ils se sont dit, moi, je vais réussir, genre, je vais trouver cette, cette chose-là, mais c'est ça, c'est un peu irréaliste des fois, je pense. Fait que, tu sais, comme, pour moi, une relation saine, c'est une relation d'amitié avec de Mhm. l'attirance, tu sais, puis, genre, tout ce qui monte redescend, genre. Fait que si c'est super intense, ben, Mhm. c'est presque certain qu'à un moment donné, ça va devenir vraiment comme souffrant, tu sais, mais ça veut pas dire... C'est Ouais. juste que ça va créer des cycles up and down, puis ça Mhm. devient qu'on rentre dans l'addiction, genre, je suis accro à la personne, puis là, tu sais, comme n'importe quelle relation d'addiction va créer de la souffrance, puis que plus ça va, plus moins les highs sont hauts, puis plus les lows sont lows, là. Mhm. Fait que ouais, ça fait que comment on rentre en relation, déjà, ça, c'est une grosse chose. Ensuite, c'est comme je disais, tu sais, si j'arrive dans... C'est comment j'arrive pour créer une conversation difficile, mettons. C'est comme dans quel... Avec qu'est-ce que je porte, tu sais, comme qu'est-ce qui est là, comme quelle texture ça a cette chose-là que j'ai envie de communiquer. Est-ce que j'arrive, comme je disais, dans la victime? Est-ce que j'arrive dans... Tu sais, parce que souvent, la personne qui ouvre la discussion va être la personne anxieuse, parce que c'est elle qui souffle le plus consciemment. La personne invitante, elle va être Mhm. juste comme de la marde, genre, comme je veux juste continuer dans le statu quo, même si on est en train de s'écrouler. Moi, ça me convient. Ouais. Fait que, ouais, je sais pas si c'était ça ta question, là. Ouais, un peu, ouais, ouais. Fait que Ok, justement, dans quel état d'esprit un petit peu on arrive comme c'est ça. Mais idéalement, pour on avoir arrive la dans un, discussion? on arrive dans un état régulé, tu sais. Parce que souvent, on va avoir tendance à
surtout les anxieux, vont dire moi, je veux régler comme mon conflit maintenant. Tu sais, je me sens pas bien, là, puis j'aimerais ça que Ils veulent tu... pas rester avec l'incertitude ou l'inconfort, fait qu'ils ont Exact, c'est l'impression ça. que la Fait que j'aimerais ça conversation que doit avoir. tu me donnes ma sécurité que j'ai donc besoin, Ouais. tu sais, mais c'est juste que je me rends pas compte que la raison pourquoi je me sens insécure, c'est parce que t'es évitant, tu sais, puis que t'as besoin de ton espace, puis que la façon de gérer tes émotions, c'est pas la même que la mienne, puis toi, puis on a deux modèles différents, fait que c'est juste contre-productif. Je te rends évitant parce que j'ai trop envie que tu me donnes ma sécurité, mais t'as pas la Ouais. capacité de le faire, puis le soutien, puis c'est comme deux réalités complètement différentes, tu sais, comme la personne qui est anxieuse, c'est comme c'est de ta faute si je souffre, puis l'évitant est comme c'est de ta faute si tu souffres, tu sais, comme, puis les deux ont raison, c'est juste qu'on n'a pas l'équilibre nécessaire pour prendre responsabilité de qu'est-ce qui nous appartient de chaque côté. Fait que, Ouais. fait que si j'ai envie de communiquer, faut pas que j'arrive avec les couteaux, là, tu sais, faut pas que j'arrive avec comme, genre, je vais te montrer que j'ai raison. Puis ça, c'est la Ouais. communication non violente. C'est juste que des fois, quand on fait la communication non violente, on va le faire d'un endroit qui est pas régulé. Puis là, ça marche le premier jet, le premier lancement des étapes de la communication non violente. Si vous connaissez pas ça, c'est un truc, c'est un outil merveilleux pour essayer d'apprendre à vivre des relations ou de la communication, en tout cas plus saine. Mais Ouais. c'est comme, tu sais, si j'arrive comme pas régulé, je vais dire comme quelque chose qui fait du sens, puis qui peut-être qui va réussir à pas déclencher l'autre dans ses patterns. Sauf que là, la conversation continue, puis finalement, la partie blessée à l'intérieur de moi va avoir tellement envie de se venger ou de prouver son point que ça a parti correct, puis finalement ça a fini, puis ça a dérapé complètement, tu sais, fait que... Mais si je réussis à faire le processus d'autorégulation, tu sais, ben là j'arrive dans mon cœur, j'arrive dans comme mon pouvoir à moi aussi, tu sais, j'ai pas peur de ta réponse, tu sais, je suis comme, genre, je sais qu'est-ce que je veux puis qu'est-ce que j'ai besoin, puis voici clairement, tu sais, comme qu'est-ce qui a pas répondu jusqu'à maintenant. Fait que Ça devient vraiment plus facile une fois qu'on a été régulé d'avoir cette conversation-là, puis qu'il n'y ait pas nécessairement une petite chose qui soit dite, qui soit mal interprétée ou qui revienne comme déclencher. C'est plus facile parce que souvent, on est pogné dans l'histoire, tu sais. T'as dit ça, t'as fait ça, puis là, ça a fait ça, puis là, je me sens comme ça. Puis là, il y a 4 ans, t'as dit telle affaire que je me rappelle encore, mais là, moi, toi, tu t'en rappelles plus. Puis là, genre, on s'en sortira jamais, tu sais. Mais si on connecte à l'émotion, puis au ressenti, puis aux besoins profonds, ben là, on arrête de s'ostiner avec des affaires Mais souvent, on est pogné dans l'histoire parce qu'on a encore plein de ressentiments, on a encore plein de choses dans notre tête que j'ai envie de prouver que moi j'ai raison. Puis mes amis, ils m'ont dit que moi j'avais raison, fait que toi t'as tort, tu sais, mais toi t'en parles pas à tes amis parce que parler d'autres choses. Puis là, c'est d'arriver aussi dans un état d'esprit ou une optique pour la conversation de juste chercher à avoir raison, puis de penser à son prochain argument plutôt que d'être vraiment dans l'écoute aussi même de l'autre personne, puis de elle comment qu'elle se sent, puis dans nous comment on se sent, puis de qu'est-ce qu'on a besoin dans le moment. C'est ça. Mais tu sais, tout ça, ce que je raconte, c'est un art, là. C'est comme, je veux dire, tu sais, moi, je suis pas parfait là-dedans. Puis c'est bien beau, mais la complexité de genre, qu'est-ce que je ressens vraiment, tu sais, puis avec quoi c'est connecté. Parce que des fois, j'ai accès juste à un certain niveau de pourquoi je porte ces émotions-là, tu sais, mais genre, après, le véritable travail de conscience, c'est comme comment je fais pour connecter ce que je suis en train de vivre avec quelque chose de bien plus profond, tu sais, puis comme tantôt je parlais de travail par rapport à notre passé, là, c'est exactement ça, tu sais. Pour moi, c'est la chose la plus efficace que j'ai trouvée pour vivre des relations plus saines puis prendre responsabilité, c'est de voir genre avec quoi c'est connecté pour moi à l'intérieur de moi, tu sais, puis de cette façon-là, je reconnecte à mon pouvoir ou je reconnecte avec... Puis des fois, c'est aussi reconnecter avec genre, hey, j'ai eu peur puis je me suis protégé puis j'ai eu envie de fuir, genre, fait que quand je suis allé réguler ça, genre, je le vois que j'étais pas connecté avec toi puis ça me fait de la peine puis là, j'ai juste envie de me rapprocher de toi. Ça, c'est ce que la majorité je failli faire rentrer dans le cliché, mais c'est ce que la majorité de beaucoup de femmes, tu sais, avec des maris anxieux, genre, rêveraient d'entendre.
quelqu'un qui se connecte à lui puis qui fait comme hey, je le vois là que j'étais fermé puis que j'étais froid puis que j'étais pas connecté à moi mais maintenant je le suis tu sais puis ça arrive des fois tu sais puis je nous souhaite ça en tant que société qu'on réussisse à aller plus là-dedans puis ça fait partie un peu de mon travail là tu sais. Ouais. Ben, déjà de rendre ça justement plus accessible, d'en parler ouvertement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont réaliser plusieurs choses ou que ça va peut-être ouais avec des qui vont se espaces comme reconnaître là, celui-là dans différents types, dans différentes façons de communiquer qu'on a parlé. Fait Puis, comment on rentre dans l'aspect sexualité pour faire le lien avec ton podcast là comme ouais. qu'est-ce Ben, que je pense que qu'est-ce tout que ce qu'on a nommé, ça te résonne pour toi tout ça là, dans l'aspect sexualité là? Ben, je pense que dans tout ce qu'on a nommé, c'est ça, c'est vraiment aussi, il y a tellement de liens avec des conversations justement difficiles qui entourent la sexualité aussi, là, tu sais. Puis il y a aussi beaucoup d'impact, tu sais, je disais un petit peu tantôt justement par rapport aux impacts des sites d'attachement sur comme la sexualité, l'intimité aussi, là. Puis justement, même peut-être moins en lien avec la communication, mais je disais que par rapport à si on parlait tantôt pour le style d'attachement anxieux, comment souvent ça va être d'aller chercher justement ce réconfort-là, puis ça va venir chercher des blessures d'abandon ou autres. Mais des fois, une des façons d'aller chercher ce réconfort-là, ça va être justement par la sexualité, tu sais. C'est dans des moments où c'est ce style d'attachement-là qui vont être plus présents, ben avoir tendance à vouloir aller chercher la sexualité pour se réconforter, entre autres, là, pour... Oui, tout à fait. Ben ça peut... Tu sais... Comme on a parlé quand on s'est rencontrés la première fois, moi, c'est pas la sexualité nécessairement qui est le truc dont je parle le plus, là, mais c'est sûr que pour le style anxieux, particulièrement, la sexualité risque d'être plus une forme de validation. Genre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que t'es là pour moi? Est-ce que tu me désires? Tu sais, comme il y a une forme de genre, je me sens bien quand on est dans ce moment de fusion-là parce que ça fait que je me sens plus proche, puis souvent je me sens loin, puis j'aimerais ça qu'on soit plus proche. Puis de l'autre côté, le style évitant, lui, il est souvent plus dans l'aspect performance, tu sais, comme performance de tout, là, pas juste de la sexualité, mais ça va l'amener aussi dans ça, dans l'aspect sexuel. Donc je vais performer, tu sais, puis si c'est en dating, ben c'est comme... la sexualité aussi pour répondre à des attentes sociales un peu. Ouais, c'est ça, tu sais, comme le classique en gars, genre, check avec qui j'ai couché, genre, tu sais, comme, plus comme un trophée, mais fait que, puis moins dans l'aspect vulnérabilité, la sexualité va devenir plus comme un sport, quasiment, tu sais, parce que si je suis trop proche, je suis trop connecté, puis je regarde l'autre personne dans les yeux, ben, genre, ça veut dire quoi? Puis tu sais, comme, puis je dis pas que toutes les évidences sont comme ça, mais je généralise, puis je fais des extrêmes, mais ce que je veux dire aussi, c'est que tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, c'est pas juste les seuls attachements puis les blessures puis comment j'agis, c'est pas juste le côté rationnel qui drive ça, c'est aussi les émotions, mais aussi le corps, tu sais, comment je suis capable d'être dans ma connexion à moi, tu sais, puis si je suis pas capable d'être connecté physiquement à mon corps, ben premièrement, je vais pas m'en rendre compte là, tu sais, mais deuxièmement, genre ma présence pendant que je suis dans l'aspect de relation sexuelle, ben comme ça va se sentir que c'est comme si j'étais ailleurs, tu sais, je suis un peu plus dans ma tête, d'essayer, tu sais, je vais essayer de te faire venir, ou je vais, comme, il y a comme c'est ça aussi, il y a un aspect performance qui est moins connecté au moment présent, tu sais, puis ça, c'est sûr que c'est lié, tu sais, à la blessure de l'évitant qui a pas nécessairement la capacité d'être présent dans son corps, tu sais, dans qui il est profondément, pas juste dans sa tête, tu sais, puis ça se sent, là, tu sais, comme faire l'amour avec quelqu'un qui est dans sa tête, c'est comme on dirait que t'as l'impression que t'es un peu tout seul, tu sais, t'es avec l'autre personne, mais elle est pas là, genre, elle est où, tu sais, comme t'as envie de la shaker un peu, puis c'est ça, comme... ça se sent pour les deux personnes autant. Je suis en train de te donner, tu sais, puis de tu sais, dans le sexe oral par exemple, puis genre finalement comme je réussis pas à tu réussis pas vraiment à enjoy, genre t'enjoy, mais c'est comme c'est ça, puis ça passe aussi par sentir toutes ces émotions comme je disais tantôt, parce que exact, parce que tout ce qu'on pratique en général, tu sais, dans notre vie, dans le quotidien, dans la relation, tu sais, apprendre à
à gérer nos émotions, apprendre à identifier, à revenir à soi, puis à identifier comment on se sent. Puis après, ça s'applique aussi, tu sais, tout ça se transfère dans le contexte de notre sexualité, de notre intimité. Une fois qu'on arrive à le faire dans notre vie en général, ça devient beaucoup plus facile de se recentrer là-dessus dans des moments d'intimité ou sexuel. Ouais. Ouais, puis c'est un sujet ce temps-ci que j'explore pas mal pour moi-même, c'est... tu sais, on parle souvent, on dit souvent, les gens qui sont pas capables d'exprimer leurs émotions, on pense à la tristesse puis à la colère surtout, mais genre la joie aussi, tu sais. Comme la joie, si je suis pas capable de sentir certaines de mes émotions, ça se peut que la joie aussi, je sois pas capable de la sentir. Ça se peut que la joie ait été réprimée aussi, puis dans un contexte de sexualité, ben la joie, genre, comme il devrait en avoir, tu sais. Puis, ça fait que si je suis pas capable de l'exprimer, ben je suis peut-être genre full silencieux, puis comme je me laisse pas aller dans cette extase-là, tu sais, puis dans cette capacité-là de m'exprimer peut-être verbalement sur qu'est-ce que ça me fait de vivre, qu'est-ce que je suis en train de vivre, tu sais. Fait que ça, c'est une autre chose aussi, tu sais, c'est l'expression de soi dans un moment autant vulnérable et authentique, tu sais. Est-ce que je suis capable d'être pleinement moi dans ce moment-là aussi, tu sais. Ouais. Puis ça revient au travail sur soi qu'on parlait un petit peu tantôt pour essayer de se ramener comme dans le style d'attachement un peu plus sécure. Ouais. Fait que tout ça, tu sais, ça me ramène à... Tu sais, au début, j'ai dit, genre, que j'avais un podcast, là, qui s'appelle Naviguer le chaos, genre, mais pour moi, le chaos, c'est partout, genre, tu sais, la vie est chaotique, puis c'est une des seules vérités, ou une des vérités les plus fondamentales pour moi, c'est la vie est chaotique, genre, on peut pas la contrôler. Puis, faut apprendre à vivre avec les vagues puis les tsunamis, des fois, que ça crée, tu sais. Puis quand j'essaie de contrôler l'extérieur, ben c'est une illusion de contrôle. Fait que tout ce que j'ai le contrôle dessus, c'est mes réactions puis mes émotions. Je peux apprendre à recevoir les vagues, puis à les surfer, puis avoir du fun dedans, puis à pas rester accroché après genre j'ai vécu un tsunami en 92, puis j'étais encore pogné là-dedans, tu sais. fait que dans le fond, ça c'est relié aussi à l'attachement, mais c'est relié beaucoup à l'authenticité, tu sais. Genre, comment est-ce que je suis capable d'être moi-même, puis c'est quoi que ça veut dire être soi-même dans le fond. Puis pour moi, ça veut dire je suis capable de dépasser les blessures que j'ai eues pour m'exprimer authentiquement, puis vivre le moment présent, puis laisser les émotions, les événements passer au travers de moi, puis de réussir quand même à dire, genre, ça j'en veux moins, puis ça j'en veux plus, tu sais, mais qui vient d'un endroit du cœur plus que d'un endroit de la peur. Puis ça, c'est gros, là, tu sais. C'est comme... pour moi, c'est un peu ça le but, tu sais, parce que, dans le fond, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a après la mort, on ne sait pas c'est quoi la réalité, on ne sait pas toutes ces affaires-là, mais tout ce qu'on a le contrôle dessus, c'est notre expérience, puis ce à quoi on s'accroche trop fort, puis qu'est-ce qu'on repousse, qui pourrait aussi être bon pour nous, tu sais. Fait que... Puis ça, c'est l'attachement, mais c'est relié à toute notre vie, puis qu'est-ce qu'on décide de vivre, puis tout ça, tu sais. Fait que même en sexualité, c'est comme, qu'est-ce que j'aurais l'opportunité de vivre, mais que j'ai peur, puis là, je pense que je vais me faire juger, puis là, je suis comme, je veux pas qu'on ouvre la lumière, parce que je vais me faire voir, puis je suis insécure, mais là, la lumière est déjà allumée, fait que là, faut que j'aille la fermer, mais là, il va voir que je suis insécure, mais puis là, on est pogné dans notre tête, genre, au lieu d'être dans le plaisir d'être comme ici, maintenant, en train de vivre qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre, tu sais, puis qu'est-ce qu'on a l'opportunité, puis qu'est-ce que la vie, elle nous offre, tu sais. Puis des fois, c'est l'inverse, là, c'est genre, je suis pogné dans une situation qui me convient pas, puis la personne... c'est comme, je sais pas, fait que finalement c'est ça, c'est comment on fait pour vivre la vie dans le flow, tu sais. Ouais. C'est de se ramener justement au moment présent un peu, puis je pense que c'est beaucoup en lien avec ce qu'on disait plutôt, tu sais, d'aller identifier certaines croyances des fois qui correspondent plus à qui on est aujourd'hui, tu sais, puis qui viennent de plus loin, puis de se ramener sur en ce moment, tu sais, est-ce que c'est quelque chose avec lequel comme j'adore encore qui m'appartient, ou est-ce que c'est quelque chose qui est une croyance qui vient de certaines blessures, de certaines expériences que j'ai vécues, mais... Exact, tu sais, fait que ça rend le travail plus difficile, parce que c'est comme... Il n'y a pas de truc magique, là, tu sais.
Voici les 4 étapes de conversation Ouais, c'est difficiles ça. avec ton partenaire pour avoir des relations sexuelles plus épanouissantes. Oui, mais genre, toi, Ouais. est-ce que t'es connecté à toi? Ouf, ok, Mhm. pourquoi il y a certaines émotions que t'arrives pas à sentir? Pourquoi il y a certaines choses que t'as peur de vivre? Puis genre, comment ça t'appartient? Puis là, c'est comme on rentre dans vraiment du travail de profondeur, là. Mhm. Puis je veux dire, il y a de l'éducation à faire quand même, puis mais c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui aime ça, comme aller à la source vraiment profonde, tu sais. Fait que ça, c'est ma couleur, puis je sais qu'il n'y a pas juste cette vérité-là, puis il y a plein d'autres directions, mais là, c'est mon Ouais. opinion qui transparaît pas mal, là. Mm. Mais c'est vraiment intéressant. Je pense que ça fait une belle conclusion aussi de ce qu'on a abordé. Je sais pas si c'est des choses que toi, tu voulais rajouter ou sinon si il y a certains de tes projets que tu voulais parler un peu. Ouais, ben, le truc que je pluguerais maintenant, c'est que là, en ce moment, je lance comme un live, là, à tous les lundis, Mhm. à Ouais, j'ai vu ça passer. 6h30. J'ai pas eu le temps de... J'ai pas pu Ouais. assister, mais ouais. Ça Puis s'est bien passé le premier. ouais, c'était le premier, c'était la semaine passée, là. Fait que dans le fond, Mhm. c'est pas des podcasts, c'est un concept de genre, tu prends le lien qui est dans mon Instagram, c'est Jean-Félix Perrault, là, puis tu vas dans le lien dans bio, puis il va y avoir un lien pour rentrer OK. euh, dans le live, puis je veux que les gens, ils viennent me parler de comme qu'est-ce qu'ils vivent, puis qu'on en parle ensemble, Mhm. puis que... Ouais, parce Comme un que micro ouvert, là. Ouais, vraiment comme une intéressant. ligne ouverte, c'est de même, ça s'appelle la ligne Mhm. ouverte, là, mais Ouais. comme la radio des années 90, là, fait que... Mhm. Fait que Ouais. ouais, si vous êtes courageux, vous avez envie de venir jaser, ça me fait plaisir. Mhm. Tous les lundis. Ouais. Ah, c'est vraiment un beau projet. C'est le fun d'avoir Merci. accès à ça, justement, puis de pouvoir avoir Ouais, des puis moi conseils j'ai en full du direct comme ça fun. pour ceux qui sont à l'aise de le... Ouais. Exact. J'ai full de fun aussi Mm. là-dedans parce que, comme vous pouvez le voir, j'aime ça parler, puis j'aime ça explorer les idées. Fait que c'est comme un super Mm. beau médium pour moi, là. Ouais, vraiment. Mm. Yeah. Ben, merci tellement de ta présence et d'avoir accepté mon invitation. Ben J'espère que merci. ça va avoir aidé quelques personnes à mieux se connaître puis à avoir quelques petits trucs, tu sais, même si c'est sûr que de ce qu'on comprend, ça peut être un long travail de thérapie puis de Hmm, consultation, entre autres, ou un long travail sur soi, mais ouais. c'est un Ouais, non, travail c'est qui vaut la ça. Puis peine. après, il y a des concepts qui vont nous accélérer le chemin, tu sais. Parce que comme je dis, moi, c'est toute ma Mhm. vingtaine, j'ai eu des problèmes avec ça. Puis ça continue. J'ai pas une vie parfaite maintenant, mais tu sais, au moins, on s'en va dans la bonne direction. Mais ouais, merci de m'avoir invité. Puis bravo pour Mhm. ce que tu fais toi aussi, là. Tu sais, comme partager l'information. Puis on s'en va tous dans le bon sens. Puis c'est le fait Ouais. qu'on ouvre des espaces de discussion comme celle-là qui fait que Mhm. collectivement, on s'améliore. Puis qu'on vit pas la Ouais. même vie que nos parents ont vécu, puis que nos grands-parents ont vécu aussi. Mhm. Fait que Ouais. bravo, Puis Emmanuel. c'est ça, Mm. c'est... Merci, mais à toi aussi. C'est ça, c'est tellement important de rendre ça le plus accessible possible, je pense, juste les informations, puis de pouvoir partager des informations Mm. justes, puis que ça soit Ouais. accessible au plus de Puis monde possible, là, je pense que... quand on peut ancrer ça dans notre expérience aussi, là, mais comme, Ouais. c'est un autre enjeu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais d'avoir cette chance-là, je pense que c'est un avantage de pouvoir faire des liens, ben, de Yeah, nommer ces liens-là avec ton expérience personnelle aussi, là. exact. Mm. Cool. Ouais. Ben, bonne journée à tout le monde, puis merci encore une fois.